Bonjour, bienvenue dans cette séance diffusée sur notre chaîne YouTube. Je suis vraiment en joie d'être de retour, j'ai envie de dire, d'être là avec vous, différente. Ouais, je reviens en moi, je vous inclus, j'inclus toute la matrice. Ouais, ben, avec Edouard, on est en train de faire quelques petits changements sur la chaîne YouTube, des changements dans le nom des playlists. euh, Des changements aussi dans ce qu'on fait sur la chaîne, donc dans ce qu'on fait individuellement comme pratique et qu'on partage, publiquement sur la chaîne YouTube. Moi de mon côté, je suis en train de prendre en charge en ce moment le fait de reprendre les capsules vidéo, de soins thématiques, d'exercices thématiques, puis d'en enregistrer et de les mettre sur YouTube. Édouard va vous proposer aussi un nouveau contenu qui n'existe pas pour le moment sur notre chaîne. J'ai beaucoup de joie. Ça va être vraiment cool. Lui aussi, il est en train de processer ça, de prendre en charge, puis de voir, ce qui est possible de faire. Et autre chose, on est super content aussi, quand vous allez tout en bas de notre chaîne YouTube, on a mis «Découvrez l'ascension à travers d'autres chaînes» parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui parlent de l'ascension, qui passent des interventions pour l'ascension et du coup, on avait envie de les référencer, c'est une collaboration, c'est une forme de collaboration, puis ça vous permet aussi de retrouver des chaînes facilement, si vous avez envie de vous déverrouiller à travers quelqu'un d'autre aussi. Ouais, je suis en joie. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lamia Mameri, j'ai 28 ans. En ce moment, je vis sur Paris avec Édouard, mon compagnon, mon conjoint. On est tous les 2 dans une pratique, ascensionnelle en conscience, où on vient, déjà se pratiquer à venir habiter le corps, à venir, dans la réalité du corps. Déjà juste ça, ça nous permet de vivre une relation à la matrice, de vivre une relation à notre vie, à notre existence différente que si on n'était pas dans la réalité du corps. On se pratique à se déprogrammer, donc à conscientiser des choses, à en verbaliser, à en dénoncer. On se pratique aussi à prendre parole dans cet état, à prendre parole avec la matière pour venir, augmenter les déverrouillages pour l'ascension, augmenter les neutralisations dans notre matrice individuelle. On fait ça depuis novembre 2023 ensemble, mais on faisait ça déjà individuellement, tous les 2, chacun de notre côté et l'ascension a fait que, ben, on s'est rejoints à un moment donné parce qu'il fallait qu'on se rejoigne, on n'avait pas le choix et en même temps, notre ego était en joie parce que du fait de se prendre en charge et de se déprogrammer, c'était évident d'en arriver à là. Donc voilà pour la petite présentation. Ça me fait drôle de parler de moi comme ça parce que je suis pas habituée. Ça va bien? Je m'auto-rectifie en même temps. Donc avec Édouard, on est dans ce processus-là ensemble. C'est plus qu'évident qu'il faut qu'on poursuive ensemble, puis on repart de zéro régulièrement, voir si, il n'y a pas dans notre flow qu'il faut qu'on arrête ou alors qu'on fasse un reset, voire, carrément de se séparer puis de voir ce que ça donne. Mais non, non, ça marche très bien, il faut qu'on continue. Plus ça va, plus le niveau des programmations augmente. Hem, Puis plus c'est fulgurant d'ailleurs dans n'importe quel domaine de la vie, n'importe quelle thématique de la vie, on vit des grands changements, c'est vraiment, waouh, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. La matrice artificielle, ne propose pas ce qu'on est en train de vivre, parce que la matrice artificielle n'est tout simplement pas faite pour se déprogrammer d'elle-même. Le seul jeu qui existe dans la matrice artificielle, c'est le jeu qui nous fait, croire qu'on remonte à la source, heu, en augmentant des paliers. Et il y a vraiment un simulateur de source, hein, dans notre matrice artificielle. Même avec, nos canaux, même avec nos ressentis, on pourrait ressentir ce grand champ d'énergie très haut en vibration qui, a comme ce codage-là d'appeler tous les autres humains à lui et que nous, les autres humains, ben, on a ce codage-là en nous qui
voulons remonter là-haut, à la source, mais c'est la fausse source. Heu, je prends un moment avec vous. Je pensais pas que j'allais, faire ça. Moi, de base, je voulais juste enregistrer un son pour une thématique et que ce serait très, très court et que j'en ferai plusieurs d'ailleurs d'affilée très, très courts. Mais du coup, c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est parfait, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Je poursuis? Ouais. Ouais, je continue, je continue, je continue. Je peux aller plus loin là-dedans. Je peux aller plus loin en disant que, ce code-là qui est inséré à l'intérieur de chacun de nous et qui nous dit qu'il faut qu'on remonte vers le haut, vers la source, vers soi, mais le plus grand soi qui existe, que d'autres pourraient appeler, Dieu, l'amour éternel, la lumière infinie. Il y en a plein des appellations. Et ben, on peut aussi le percevoir à travers d'autres humains qui sont rendus plus loin dans cet échelonnage-là de niveau vibratoire. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Bah oui, parce que quand on arrive sur la planète, on est déjà prévu d'être dans un niveau vibratoire, dans un certain niveau vibratoire, et on est prévu que dans toute, notre continuité de vie, ben, on change de niveau vibratoire, on augmente le niveau vibratoire. Ça veut pas dire que tout le monde le fait, tout le monde y arrive, mais c'est ce qui est prévu pour chacun d'entre nous. Je me rectifie en même temps parce que ça me fait bugger ce que je suis en train de dire. Je fais des calibrations avec la matière en même temps, au niveau de ma conscience, au niveau de mes ressentis, au niveau du haut astral, parce que finalement, ce que je suis en train de verbaliser, c'est le jeu du haut astral, bah, le jeu de la matrice, tout simplement. Puis c'est comme si j'étais vraiment en train de le découvrir avec vous, tous les humains, on vit chacun dans un niveau vibratoire euh, plus ou moins élevé, et qu'on passe notre vie à atteindre un meilleur niveau vibratoire que celui qu'on expérimente. Oui, je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Bah, je peux dire que toute cette création, elle est illusoire, dans le sens où c'est quelque chose qui a été programmé, qui a été créé euh, par des êtres qui ont une divinité à l'intérieur d'eux, mais qui sont rendus tellement dans un processus où ils ne s'écoutent plus, ils n'écoutent plus leur divinité, qu'ils se sont mis du coup à créer le monde dans lequel nous, les humains, on est en train de vivre en ce moment. Ouais, je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Ces êtres-là qui sont accordés à une divinité, ce ne sont pas des êtres que dans la matrice artificielle, quand on grandit, ils nous ont inséré le code qui est qu'on reconnaît ça. En fait, c'est tout le contraire, parce que si on commence à reconnaître ça, on commence à reconnaître qu'on est dans un jeu, puis que tout ça, ça a été créé, puis que c'est illusoire, puis que ces êtres-là, bah, ils nous manipulent. On est leur expérience, on est euh, leur création. Je me rectifie, parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte et il y a beaucoup de bruit dehors en ce moment. Je viens incarner ça en même temps. Je poursuis avec vous, je poursuis les interventions.
Je poursuis de me rectifier. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Oui. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, je suis désolée. Mais on fait avec, c'est pas grave. Ouais. Ouais, bah, faut que je parle de la lune aussi en même temps. Puis je continue à être moi-même dans mon corps sans forcer. Puis, bah, écoutez, ça rectifie. En fait, je vis des moments où j'ai des boucles. Je peux plus, je peux plus parler, je peux plus continuer le sujet que j'étais en train d'aborder, mais c'est OK. Je continue avec ce qui est disponible, puis on se réencode en même temps. Ouais, la lune fait partie intégrante de l'influence, qu'ont ces êtres-là sur nous, sur notre matrice artificielle à nous, donc sur toutes les consciences des humains, qui résultent de cette grande matrice artificielle. La lune envoie des fréquences régulièrement aux humains, je peux dire souvent même, puis de plusieurs façons, donc à travers plusieurs, procédés. Hem et c'est uniquement pour alimenter les fluctuations, les niveaux de fréquences qui sont présents dans la matrice artificielle. Donc depuis la Lune, on nous envoie des fréquences, des informations pour venir, alimenter, mais aussi venir, implanter à des moments des petites fréquences pour venir impacter le jeu et le rendre d'une certaine façon. En même temps, je continue d'émaner la matrice, je continue d'émaner mes ancêtres, je continue d'émaner mon ego, je continue d'émaner, toute l'astral, les consciences, puis le haut astral, tout ce qui est pas d'accord avec mes propos ou tout ce qui réagit à mes propos. Je continue à travers mon corps physique, à travers la matière, à travers mon pilier de processer la matrice, de processer l'ascension, puis en même temps de me porter volontaire pour, faire des prises de parole, pour, me déverrouiller et déverrouiller l'ascension du coup. Je fais une calibration, je reviens un peu plus, je calibre avec la matière. Ouais. Et je dois dire quelque chose, mais je veux pas y aller, cash dedans. Je veux passer par un détour pour dire cette chose-là. C'est drôle quand même. Je me rectifie, je prends en charge mon ego, je prends en charge mes résistances, et je prends en charge la lune aussi. Ouais, puis je prends en charge les dracos. Donc les dracos, c'est les êtres que je vous disais qui sont raccordés à une divinité, donc qui ont une divinité aussi dans leur corps, mais qui sont rendus à un stade, dans leur jeu, qu'ils n'écoutent plus leur divinité, qu'ils ne s'écoutent plus et qu'ils se sont mis à faire des actions qui ne sont plus alignées à la divinité, ce que à l'origine, elle devait faire. Mais ça a été laissé faire, hem, ça a été, heu, autorisé. Ça a été autorisé que ça se passe comme ça, jusqu'à ce que l'ascension démarre. Parce que l'ascension vise justement à rectifier ce grand jeu qui a été créé et même à aller plus loin, à faire ascensionner d'autres, astres, d'autres planètes
d'autres jeux qui sont plus loin, de celui de la planète Terre. Ces dracos-là, ils habitent en ce moment la Lune. Donc en ce moment, pendant qu'on est en train de se faire cette séance, bah, il y a des dracos qui habitent la Lune, donc qui sont présents dans la Lune, hem et qui chapeautent depuis la Lune, la matrice artificielle de notre jeu, comment elle se passe. Il y a des dracos qui s'amusent même à venir, hem, je vais le dire avec mes mots de comment c'est disponible en ce moment, à venir, projeter leur conscience dans le jeu. Donc dans des humains qui sont conscients là sur la planète, qui ont une conscience sur la planète, qui ont du coup une matrice, qui jouent le jeu. Ben il y a des humains qui sont porteurs de de ça, qui justement que des dracos ont projeté leur conscience dans le jeu, ça leur permet d'avoir une immersion un peu plus profonde dans le jeu, que de simplement voir la Terre de loin, puis de savoir ce qui est en train de se passer, puis de moduler des fréquences de loin. On prend un moment, chacun avec soi. On peut venir respirer aussi, faire une respiration dans le corps, dans toute son identité. Puis en même temps venir, purger les informations. J'ai un petit monsieur qui donne des coups. Je poursuis ma prise en charge pour la suite des propos. Je poursuis la prise en charge pour la suite des propos. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Je m'auto-rectifie, toujours avec ma divinité en avant-plan. Je suis très en joie de collaborer, très en joie de m'impliquer. Je continue d'émaner l'intraterre, de travailler avec l'intraterre directement relié au centre de la planète, donc mon pilier, dans la matière. Je continue de m'auto-rectifier, de processer. Ça va bien, je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Oui, 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 oui. Je rectifie au niveau de mes ancêtres. Au niveau des réactions des ancêtres, je rectifie au niveau de la matrice, au niveau des réactions de la matrice collective. Je rectifie aussi au niveau des réactions dans ma famille, de ce que je suis en train de dire, parce qu'en ce moment, même si ma famille ne m'écoute pas ou elle n'est pas à côté de moi, bah, ils réagissent à ce que je suis en train de dire. Ça, je ne savais pas. Je les inclus, j'inclus tout ça. Ouais. Ben j'ai parlé, verbalisé, que les dracos habitaient la Lune. Bah, je peux aussi dire que les dracos, hem, viennent sur Terre aussi. Pas uniquement de la façon dont j'ai parlé, qui est de projeter une partie d'eux dans un humain. Donc cet humain, du coup, est porteur d'une instance draconienne, on va dire ça comme ça, est porteur bah, d'un draco. Mais aussi, Heu dans l'histoire, en tout cas, il est arrivé que des dracos viennent avec ce qu'ils sont. On processe en même temps, hein. Moi, faut vraiment que je me rectifie parce que
Ça fait beaucoup de réactions dans ma génétique, dans mes ancêtres, dans ma famille. Hem, je processe avec vous. Parce qu'au niveau de la connaissance, c'est hyper évident, mais quand il s'agit de le verbaliser, bah, là, il y a, la matrice qui réagit et c'est fou la différence entre les 2. Mais si je continue, je peux vraiment dire qu'il y a des dracos qui viennent sur la planète et il y a même des dracos qui viennent sur la planète et qui rencontrent des humains, qui voient des humains. Hem, bah, on prend en charge, on prend en charge. Je me suis fait avoir moi, je pensais vraiment pas que j'allais j'allais faire ce que je suis en train de faire avec vous, devant la caméra, en prenant parole. Je prends un moment, je reviens en moi, je reviens me calibrer la matière, syntoniser mon système nerveux à la matière. Je viens purger en même temps. Je respire dans mon corps. Je suis une divinité, je suis vraiment en joie, je prends parole pour calibration. Pourquoi est-ce qu'il faut que je revienne dans la matière? Pourquoi est-ce que l'ascension, elle se passe en descendant dans la matière? Déjà, pour répondre à ces questions, moi, je peux dire que en ce moment, c'est en le faisant que je le vis. Donc en le faisant, en venant, euh, en impliquant ma conscience, donc je m'implique, je le fais, je veux le faire et je le fais. Dans la matière, ben, il y a quelque chose qui se passe, il y a une ouverture qui se passe pour venir rectifier la matrice. Le but là, c'est pas de répondre à la question pour répondre à la question, parce qu'au niveau du montage, je pourrais vous répondre plein de trucs, mais c'est plutôt de venir processer des réencodages pour moi et pour tous les humains raccordés par rapport à ces notions-là. Je repars de zéro, je repars de zéro avec la question, je mets divinité en avant-plan, j'inclus tous les humains raccordés, je viens inclure la matrice au grand complet, j'augmente le retour en moi, le retour à moi, ma présence dans le corps et dans la matière. Ouais, bah déjà, un truc super clair qui pour moi est méga accessible, c'est que si je vais pas dans la matière, donc admettons ça c'est la matière, puis que je prends parole, je vis mon ascension, je vis mon quotidien, bah je flotte au-dessus. Je flotte au-dessus de ma réelle identité. Je flotte au-dessus de ce que je suis venue faire ici, sur Terre. Il y a un gap entre mon moi réel, si je peux dire, mon moi originel, mon moi, ce que je suis vraiment, mais qui n'est pas définissable par la matrice. Et mon moi matriciel, qui par contre, lui, je peux vraiment le définir, l'expliquer dans toutes les formes, euh, etc. Ça, c'est un premier fait.
Deuxième chose, l'ascension que nous propose la matrice, parce que on se rappelle, j'en ai parlé au début de la vidéo. L'ascension que nous propose la matrice, c'est je suis dans un état vibratoire, puis mon but, c'est de monter en vibration. Donc dans la journée, dans l'heure, dans la vie, euh, au quotidien, c'est de monter en vibration. Donc d'aller chercher des choses qui vont faire que je vais monter en vibration. Ben là, il y a pas de, on parle pas de descendre dans la matière, on parle de justement au contraire, de, 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 de partir tellement plus loin de la matière, puis de monter, 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 pour augmenter les niveaux de fréquence, pour augmenter le niveau de ressenti, pour que le niveau de ressenti soit beaucoup plus chargé, beaucoup plus lourd, beaucoup plus bah, dans la matrice polarisée positif, beaucoup plus waouh. Mais du coup, on s'extire super loin de la matière. L'ascension, la véritable ascension, ben, on vit une neutralisation des fréquences, une neutralisation des ressentis, une neutralisation du jeu de la matrice, parce que le jeu de la matrice, c'est que des ressentis, c'est que des fréquences. Et pour le moment, en tout cas sur la planète Terre, les humains qui veulent ascensionner, vivent la réelle ascension, ben, ils sont obligés de venir. C'est là que ça bug, donc je me rectifie en même temps. Ça bug vraiment beaucoup là. Je m'auto-rectifie, je soulève mon droit à l'ascension, je demande des déverrouillages, je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour tous les humains raccordés. Je suis obligée de prendre parole en ce moment, sinon je reste dans mon bug. Je reste buggée, puis je peux pas aller plus loin, je peux pas faire plus. Je m'auto-déverrouille, je rectifie ma matrice, je rectifie ma conscience. Je soulève mon droit à l'ascension encore une fois. Je processe, je me processe. Je processe ma vie, je processe ma famille, je processe les membres de notre chaîne YouTube, les membres du programme aussi. Je processe des humains qui sont raccordés à une divinité. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Ok, je l'ai. Ça a été décidé comme ça parce que si la divinité, elle n'aurait pas été dans le corps physique, euh, eh ben, on n'aurait pas été capable de la distinguer du reste. Parce qu'on est tellement bombardé de ressentis qu'on n'aurait pas été capable. C'est pour ça que l'ascension a été forcée. Et c'est pour ça que tout ce, ce processus-là d'ascension qu'on est en train de vivre a été, dans les moindres détails, déterminé, choisi. Si l'ascension n'avait pas été forcée, aucun humain n'aurait pu euh, entamer une ascension personnelle, une ascension individuelle. Donc pour ça, il suffisait de juste forcer un peu et bah, d'attendre qu'un humain réponde. Puis là, bah, c'est là que ça commence. Puis ça se passe dans le corps et dans la matière. Puis la divinité, elle vient s'encoder dans la matière du corps physique d'un humain. C'est pas dans n'importe quelle matière, c'est dans la matière du corps physique d'un humain. Oui, c'est exactement ça. Je regardais ma souris d'ordinateur. Si je décide avec ma conscience de venir me projeter dans la souris, ben, je vais avoir des ressentis parce que la matière, c'est des ressentis. Toute la matrice, c'est des ressentis, puis la matière fait partie de la matrice. Mais je ne vais pas, avec ma conscience, pouvoir demander à la souris de venir me réencoder, de venir déverrouiller l'ascension, de processer. Ben non, il n'y a pas de réponse. Parce que là-dedans, c'est pas comme ça que le jeu se passe, de collaboration entre l'ego et la divinité. La divinité, elle est venue s'encoder dans mon corps physique, dans, dans ça.
et ma conscience doit venir dans mon corps physique et c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est à ce moment-là que chouc, fusion entre les 2. Puis là je deviens et la divinité en action et la matrice en réaction. Puis ça se fusionne comme ça rectifie comme ça, puis ça déverrouille. Je prends un moment avec vous. Je processe ma vie, je processe mes ancêtres, je processe mes propos, j'incarne, tout ce que je peux incarner en ce moment. Je peux dire qu'il y a vraiment un processus de désidentification à la matrice artificielle qui est en cours, qui va vraiment vite, mais que c'est pas fini du tout. Qu'il y a encore une grosse identification de soi comme étant à la matrice. Il y a une grosse identification à la matrice artificielle comme étant soi. Je commence à avoir chaud. Ouais, bah, ça va bien. Je continue de me rectifier avec vous. Je suis une divinité, je suis vraiment en joie. Je prends parole pour calibration. Waouh. Prends un moment, continue pour venir purger, venir réajuster, calibrer, faire des calibrations. Reviens un peu plus en moi. J'émane mes ancêtres, j'émane ma famille, mon ego, le haut astral. J'émane toute la matrice à travers mon corps physique, à travers la matière. Ouais, je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Mais déjà de faire ça, ça rectifie beaucoup plus. Je me sens fatiguée en ce moment. La chaleur, ça va mieux. Je vais boire un peu d'eau aussi. Mais c'est comme si je suis hyper fatiguée là. Ce serait forçant de continuer. Du coup, ben, on va s'arrêter là. C'était une belle pratique. Une belle pratique. J'ai un peu oublié de trucs que j'ai parlé, mais je sais que c'était une belle pratique, un peu demandant, mais en même temps, faut que je déverrouille. Faut que je déverrouille ma prise en charge. Euh,
J'ai conscientisé ce que j'avais besoin de conscientiser pendant cette séance, c'est en cours. Faut que je déverrouille ma prise de parole du coup. Donc ça, c'est en cours aussi. Ça suit son processus. Et bah, ça a rectifié de la matrice pour moi et pour vous. Donc bah, c'est parfait. Je pense que je vais aller m'allonger là. Et bah, voilà, je vous souhaite une belle ascension tout le monde. Je vous remercie pour votre implication, votre présence, votre participation. Que ce soit en vidéo comme ça sur YouTube, notre chaîne, que ce soit sur le chat en direct, dans les séances individuelles, que waouh, ce que ça rectifie, mais aussi les séances de groupe sur Zoom. D'ailleurs, j'en profite pour passer le mot que, il y en a une qui est prévue ce dimanche, donc là on est, eh ben, c'est le 8 mars. Le 8 mars à 17 h, il y a une séance de groupe, c'est des pratiques de groupe. On vient pratiquer ce qui est disponible dans l'instant, ça peut être de la prise en charge, verbaliser des thématiques, ça peut être, séance en silence, puis on fait des soins. Ça peut être pratique de prise de parole, ça peut être, exercice individuel ou de groupe, ça peut être, bah, en fait, ça peut être n'importe quoi ce qui va être, proposé dans le moment, ce qui va être disponible à être fait tout le monde ensemble. C'est aussi un moyen pour moi de me prendre en charge, me déverrouiller un peu plus, pour être encore plus au service de l'ascension. Parce que, bah, mine de rien, l'idée un groupe, être moi devant face à un groupe, puis me pratiquer à suivre mon flow, puis m'auto-rectifier, bah, c'est pas quelque chose qui est intégré chez moi naturellement. Donc, bah, ça participe à ma mise en action, à ma déprogrammation et à ma mise en service pour l'ascension. Voilà tout le monde, je vous souhaite une belle journée, de passer un bon week-end aussi pour tout le monde, puis bah, je vous retrouve très bientôt. Salut!